désordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'aime pas le désordre, tu n'obéis pas à Dieu. Amen. Toutes ces personnes méconnaissent l'ordre divin. Et cela, c'est la désobéissance. Dieu ne prend pas plaisir à la désobéissance. La désobéissance est rattachée à l'esprit de rebelle. Tous ceux qui sont désobéissants, ils sont rebelles quelque part. Quelqu'un qui a un esprit agité, quelqu'un qui est brut, qui n'est pas doux. Mais c'est un rebelle qui est là. Il est désobéissant parce qu'il veut faire les choses à son propre chef. Il ne veut pas recevoir d'ordre, il ne veut pas recevoir de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et il n'y a aucune soumission. Il n'y a aucune soumission. On va lire 1 Pierre 5. Non, maman, pardonne-moi. On va prendre Hébreux 13, verset 17. Des chrétiens qui se lèvent, ils voient l'église quand ils veulent. Quand l'homme de Dieu prêche, ah non, lui là, il n'aime pas sa tête. Oh, lui là, il prêche pas bien. Il dit n'importe quoi. Ah, lui là, oui, lui là, il est bien habillé, il prêche bien, bien aimé. Dans l'église, tu vas pour juger des personnes, au lieu de regarder à ton âme, à ta porte, si tu as poilé quelque part. Hébreux 13, verset 17. Comment on peut lire? Amen. Dans la parole de Dieu. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous parle ce matin. Tout est écrit dans sa parole. Dieu a tout planifié. Alléluia. Amen. Toi qui te lèves, qui dis j'obéis seulement au Seigneur et je n'obéis pas au serviteur de Dieu, tu n'obéis pas à Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a établis. Parce que les serviteurs de Dieu enseignent fidèlement la parole de Dieu, la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous soumettre à cet enseignement. Nous devons nous soumettre. Parce que ce n'est pas eux qui parlent, mais c'est Dieu qui parle par leur bouche. Parce qu'il a dit dans sa parole, je mettrai ma parole dans ta bouche, afin que tu apportes l'évangile. Alléluia. Amen. Afin que tu apportes l'évangile. Parce que si tu te soumets à cet enseignement que les hommes de Dieu donnent dans les églises, c'est à Dieu que tu te soumets. Et là aussi, il y a l'obéissance. Mais si toutefois tu vois des prédicateurs qui enseignent leurs propres idées, qui se prêchent eux-mêmes, et qui n'ont pas le Seigneur et qui sont intéressés que par votre argent, au lieu qu'ils prêchent l'édification pour votre âme, au lieu qu'ils se soucient de votre âme, au lieu qu'ils se soucient de votre bien-être, concernant votre âme spirituellement, ne suivez pas ces personnes. Je vous le dis ce matin. Je vous dis la vérité ce matin, ne suivez pas ces personnes. Et dites-leur, ce qu'ils sont en train de faire ne vient pas de Dieu. Là, pas question de désobéissance, mais tu leur dis la vérité et tu pars ailleurs. Et tu vas prier le Seigneur pour que Dieu t'oriente. Là où il y a ces serviteurs qui prêchent Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui établit les ministères. Lui-même a établi les ministères. On doit respecter les hommes de Dieu. Dieu m'a montré une image avant-hier. Et dans cette image, souvent me montre cette image, je ne comprends pas. J'étais couché là et je vois l'image. Dans cette même église, une servante de Dieu qui prêchait. Il n'y avait aucune attention. Dieu parle, hein? Ça jetait les chigones de gauche à droite. Ça tirait les chaises, ça montait de gauche à droite. Et je n'ai pas compris. Et après le Seigneur va me parler, me dire. Parce que dans l'église, les fidèles n'ont pas d'égard pour les serviteurs de Dieu, n'ont pas d'égard pour tous ceux qui sont appelés. Et ici, on voit ça beaucoup dans les églises. C'est les responsables des diacres qui sont établis sur les appelés. Et moi, j'ai vu ça dans une église ici en France. Des responsables et des diacres qui sont établis sur les ministres de Dieu. Et pour demander quoi que ce soit, ils vont vers ces responsables. Où vous avez vu? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Nous devons respecter ce même que Dieu a établi. C'est l'obéissance. L'obéissance ne consiste pas seulement à écouter la voix du Seigneur pour dire ça suffit. Non. Ça va encore plus loin. Parce que Dieu te dit dans sa parole que tout ce qu'il a établi dans sa maison, tu dois respecter cela. Tu dois te soumettre à cela.
aux autorités que lui-même a établies, tu dois te soumettre à cela, bien-aimé. Si tu veux voir la grâce de Dieu, si tu veux grandir spirituellement, tu veux aller d'espoir en espoir avec le Seigneur, quand Dieu dit, si tu obéis dans cette nation, voilà ce que je te donnerai. Si tu fais ci, voilà ce que je te donnerai. Alléluia. Quand il te dit que si tu fais ça, tu obéis, je te donnerai les meilleures productions de cette nation. Mais c'est dans l'obéissance, bien-aimé. C'est dans l'obéissance que nous devons avoir la grâce de Dieu, nous devons avoir la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas en s'asseyant comme ça, en étant rebelle, en étant désobéissant de la maison de Dieu, en n'ayant point d'égard pour les frères et sœurs, que Dieu va te bénir. Non. C'est dans l'obéissance que Dieu va te bénir. Alléluia. L'obéissance, c'est le chemin que Dieu, le chemin de Dieu pour ceux qui veulent plaire à Dieu. Bien aimé, le royaume des cieux, comme le dit la parole, dans le livre je ne me souviens plus, mais dans la parole de Dieu. Le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Tout le monde veut plaire à Dieu. Mais il dit à la fin, il y aura ceux-mêmes qui ont payé le prix, ceux-mêmes qui ont été obéissants jusqu'à la fin, qui auront la couronne de vie. Alléluia. Qui auront la couronne de vie, ceux-mêmes qui ont obéi à tout ce que Dieu a établi dans sa maison. C'est eux-mêmes qui seront élevés. Si nous voulons plaire à Dieu, bien-aimés, ce matin, il faudrait que nous mettions en pratique la parole de Dieu. Il faudrait que tu aies un peu d'égard pour ton frère, que tu lui obéisses. L'obéissance, ça ne veut pas dire que oui, tu es en bas de choses de cette personne. Non. Parce que souvent on a de mauvaises images. On te dit, oui, si je fais ceci, voilà ce que les gens vont dire de moi. Si je monte telle personne, c'est l'orgueil qui parle comme ça. Alléluia. Mais l'humilité ne parle pas comme ça. L'humilité ne voit pas ces choses et se soumet. Alléluia. Et se soumet. L'obéissance a les bénéfices. C'est ce que moi je dis. L'obéissance a les bénéfices. Et les bénéfices de l'obéissance, c'est les bénédictions. Amen. Tu vas voir ça dans Deutéronome 11, verset 27. Note cela à la tu vérifies et tu liras. Et la désobéissance a les pertes. Parce qu'une désobéissance n'a jamais apporté un bonheur ni un intérêt dans le concours. Alléluia. C'est les pertes. Et ces pertes, c'est la malédiction. La désobéissance a toujours conduit à la perte, a toujours conduit à la malédiction. Parce que Dieu aussi te dit, si tu n'obéis pas à sa parole, dans Deutéronome 11, verset 28, voilà la malédiction qui vont te suivre. Bien aimé, nous sommes obligés d'obéir à Dieu. Nous sommes obligés de mettre en pratique ce que Dieu a établi sur cette terre. Nous sommes obligés, si tu veux que ton âme vive, si tu veux que ton âme prospère, si tu veux que toi et ta famille, ta maison, oui, prospère, obéis à l'Éternel des armées. Parce que en faisant cela, ce n'est pas pour toi seul ta personne, mais pour tes enfants, pour les membres de ta famille, ceux-là qui ne sont pas encore convertis. Imaginez-vous, quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, tu es en train de fermer les portes de chrétienté dans la vie de tes frères et sœurs qui ne sont pas encore convertis. Parce que toi, Dieu t'a choisi dans la famille pour que tu sois une source de grâce, une source de bénédiction. Par ton intercession, ces personnes dans ta famille qui ne sont pas encore converties viendront à Christ. Mais si tu désobéis, quel sort tu les jettes? Alléluia. Quel sort tu les jettes? Dieu te dit de lui obéir afin que ton âme ne se perde pas. Bien-aimé, que cela soit dans ton esprit. Et que tu médites jour et nuit là-dessus. Que cela soit dans ton esprit. Que Dieu nous bénisse ce matin. J'ai fini mon message. Tu vas te tenir debout et on va dire merci. On va se faire plein pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va élever la voix, nous allons prier le Seigneur pour ce message.